J'aimerais vous raconter aujourd'hui l'histoire de Rabbi Moshe Pardo, un directeur et fondateur du réseau d'institutions Or HaChaim à Bnei Brak, qui devait préparer un voyage pour les États-Unis pour collecter des fonds pour ces institutions. Le voyage commence du mauvais pied. Dès que Rabbi Moshe arrive dans son logement, il se sent mal, sa fièvre monte et lui paraît impossible de suivre son agenda de rencontres soigneusement planifié à l'avance. Privé de choix, il est contraint de ralentir le rythme et de se reposer. Il développe un sentiment d'amertume. En effet, c'est marqué « Shluchei mitzvah enam nizokim ». Les personnes chargées d'accomplir une mitzvah ne sont généralement pas sujets à des ennuis. Comment se fait-il que lui, qui avait sans l'ombre d'un doute entrepris un voyage pour une mitzvah, a-t-il pu tomber malade? Un médecin est convoqué à son chevet et comme tous les médecins, il veut écouter les battements de son cœur. Lorsque le médecin aperçoit les fils des tzitzit sous la chemise du Rav, il déclare au Rav ému « Il y a encore des juifs qui portent le talit katan. Je m'en souviens encore dans mon petit village en Europe. » Et Rabbi Moshe se sent alors investi d'une mission. Il n'est pas tombé malade pour rien précisément à cet endroit. Il a certainement un rôle important à jouer. Et il lance un sourire radieux au médecin et lui dit « Vous savez, l'Amérique a progressé au fil des ans. Il vaut la peine pour vous de vous joindre au mouvement qui prône le retour aux sources et ne pas rester à la traîne. » Et après avoir fait l'effort de se lever du lit, Rabbi Moshe se dirige vers sa valise située dans un coin de la chambre. Il cherche pendant quelques instants une paire de téphilines et en les tendant au médecin, il lui dit « Prenez-les. C'est une paire de téphilines de grande qualité d'une valeur de plusieurs centaines de dollars qu'il avait acheté pour les bienfaiteurs de la yeshiva. » Le médecin sourit et promet de mettre les téphilines chaque jour. Il lui promet également que s'il venait un jour en voyage en Israël, il aimerait rendre visite à ces institutions. Et le médecin prescrit les médicaments au Rav, empoche son salaire et s'en va. Peu de temps après, Rabbi Moshe se rétablit, Baruch Hashem. Il est maintenant en mesure de reprendre ses nombreuses activités. Au terme de son voyage, il retourne en Israël pour se consacrer à ses diverses responsabilités. La rencontre avec le médecin lui sort de la tête, les années passent, et un jour il reçoit un appel au secrétariat de l'école. Un inconnu souhaite parler au Rav Pardo. L'homme se présente et exprime le souhait de venir au bureau. Rabbi Moshe ne comprend pas de qui il s'agit, mais cela ne l'empêche pas de lui donner les indications nécessaires pour arriver au bureau. Et au bout d'une heure, le monsieur se présente. Rabbi Moshe se remémore alors du médecin âgé qu'il avait soigné une fois dans l'un de ses voyages aux États-Unis. Il l'accueille aimablement. Le médecin lui relate que depuis leur rencontre, pas un seul jour ne s'est passé sans qu'il ait mis les téphilines. Et à présent, il tient aussi sa seconde promesse de venir lui rendre visite en Israël dans ses institutions. Rabbi Moshe pose une main affectueuse sur son épaule et lui fait une visite guidée de toutes les institutions, y compris des internats, des salles d'études, de la bibliothèque, puis de retour au bureau, il lui sert une boisson fraîche. Le médecin dit alors « C'est incroyable, j'étais persuadé qu'il s'agissait d'un lieu minable, alors que je découvre un campus, un magnifique complexe. » Il se tait un instant, puis reprend « Voyez Rabbi, je n'ai pas eu d'enfant. J'ai épargné toute ma vie de l'argent, mais personne ne vit éternellement. Et je souhaite léguer tous mes biens aux institutions Or HaChaim. » L'émotion est palpable dans le bureau. Rabbi Moshe ne sait pas comment remercier son bienfaiteur, qui était jusque-là un inconnu oublié. Et puis il prend un siddour, un livre de prière posé sur son bureau, et lui en lit un passage. C'est marqué au moment du décès d'un homme. Ni l'argent, ni l'or, ni les pierres précieuses ne le suivent, mais uniquement la Torah et les bonnes mitzvot. C'est marqué dans les Maximes des Pères, cette phrase. Et il explique le passage en disant « L'argent que laisse l'homme dans ce monde est, semble-t-il, de l'argent perdu de son point de vue. Mais il n'a que la Torah et les bonnes actions qu'il a acquis avec son argent. Grâce à votre don, lui dit-il, vous avez mérité les deux en même temps. » Et ils font rapidement venir un notaire qui prépare les documents officiels. Lorsque le vieil homme part, Rabbi Moshe déclare « L'homme est vraiment aveugle. Lorsque j'étais tombé malade alors, j'avais sombré dans l'amertume de ne pouvoir assumer mes responsabilités. Je m'étais consolé par le fait que grâce à cette maladie, j'avais eu le privilège d'encourager un homme à pratiquer la mitzvah de mettre les téphilines tous les jours, mais je n'avais pas réalisé que par le biais de cette maladie, j'avais semé les graines de ce don extraordinairement généreux auquel nous avons eu droit aujourd'hui pour aider tant d'enfants.
En effet, cette maladie qui avait semblé être un reflet de l'attribut de rigueur, puisque les personnes qui vont faire une mitzvah ne sont pas censées recevoir du mal en retour, s'était transformée en attribut de bonté. Parfois, l'homme a des plaintes envers le ciel. Il ne comprend pas le sens des événements qu'il vit. Il estime que les événements auraient dû se dérouler autrement. Mais en réalité, nous n'avons aucune idée des projets divins. Mais rappelons juste nous d'une chose. Chacun de nos pas et de nos actions sont orchestrés du ciel. Donc si tout vient du ciel, pourquoi nous plaindre? Shabbat Shalom. Une question de halakha, besoin d'un conseil personnel? Avec le service Questions au Rav, les rabbinim de Torah Box sont à votre disposition 24 h sur 24, 6 jours sur 7, pour vous répondre et vous aider sur tous les sujets. Shabbat, couple, cacheroute, conversion, loi de deuil. Questions au Rav, c'est 13 000 questions reçues chaque année et répondues par écrit sur le site Torah Box et par téléphone, un appel reçu toutes les 4 minutes. Questions au Rav, un service exceptionnel, gratuit pour vous.